Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi elle s'appelle comme ça. Non d'un chouchou. Donatienne essaye d'apercevoir quelque chose derrière sa fenêtre. Je n'arrive même pas à voir le bout de mon nez. C'est dommage. Aucun problème. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Faites-moi confiance. Thomas commence par emmener Donatienne en haut d'une colline. Toby a dit qu'il aimerait surtout se poser quelque part pour voir les paysages. Et ici, c'est l'endroit parfait pour le faire. Par la fenêtre de sa cabine, Donatienne regarde la forêt de sapins qui se trouve juste en dessous. Elle trouve ça beau, mais sans plus. Ça n'a rien de drôle, Thomas. La petite locomotive ne s'attendait pas à cela. Donatienne n'a pas l'air contente. Aucun problème. Allez, on repart. C'est mieux plus loin. Un peu inquiet quand même, Thomas redémarre lentement et s'enfonce dans le brouillard. Il se dit que sa passagère devrait aimer la côte et sa jolie vue sur la mer. Toby a dit que ses pistons voulaient souffler. Il n'y a rien de tel qu'une petite promenade sur la plage pour se reposer. Dans sa cabine, Donatienne se repose sur la banquette encore et encore. Mais à voir sa tête, ça m'étonnerait que ça l'amuse. Ça, ce n'est pas drôle, Thomas. Décidément, ce n'est pas facile de lui faire plaisir. Heureusement, le brouillard a l'air de vouloir enfin se lever. Ça va s'arranger. La brume disparaît. Ce sera beaucoup plus amusant maintenant. Finalement, les choses s'arrangent pour Thomas, on dirait. Sans rouler trop vite pour ne pas secouer sa passagère, Thomas traverse plusieurs forêts. Il grimpe en haut des collines, puis redescend dans les vallées. Toby a dit qu'il voulait rouler tranquille, et aussi que ses vieilles roues avaient besoin de rouler doucement. Et ici, c'est l'endroit idéal pour le faire. Dans sa cabine, Donatienne secoue lentement la tête. Elle pousse un énorme soupir. Son humeur n'a pas l'air de s'arranger, hélas. Oh, mais ça n'a rien de drôle tout ça. Arrête-toi tout de suite. Thomas obéit et appuie à fond sur ses freins. Il est tellement inquiet que ses roues se mettent à trembler. Excusez-moi, madame. Je croyais que ça vous plairait tout ça. Non, pas du tout. Et je refuse de continuer une heure de plus. Reconduis-moi à Chicalor immédiatement. Le pauvre Thomas ne sait plus où se mettre. Il voit bien qu'elle est très déçue. Passez-moi, je surchauffe. Je voulais vous faire passer la meilleure journée de l'année. Et au lieu de ça, c'est la pire de toute votre vie. Je parie que le gros contrôleur va être drôlement fâché et ça, ce sera normal. Pauvre Thomas. Il a voulu bien faire et voilà comment il est récompensé. Quant à Donatienne, elle est folle de rage. Tu as dit que tu avais un programme. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé ce que moi, je voulais faire? Excellente question, non? Oh, excusez-moi, Donatienne. J'étais sûre de savoir ce qui vous ferait très plaisir. Apparemment, non. J'aime quand ça gigote, ça ballotte, ça secoue, ça remue, ça frémit et ça frissonne. Ça, c'est amusant. Thomas bouillonne de surprise. Dans la liste, il y a des mots que je ne connais même pas. Par conséquent, je ne peux pas deviner ce qu'elle aime. Thomas laisse échapper un nuage de vapeur tristounet. Je vais vous ramener sur Chicalor le plus rapidement possible, d'accord? On va passer par le tunnel de l'arbre creux.